Ma femme a créé un calendrier des plaintes contre son mari. Alors j'ai marqué son jour de déménagement en rouge. Il s'avère qu'elle aurait plutôt dû suivre ses propres secrets. Le calendrier est tombé de l'étagère du haut alors que je cherchais nos documents fiscaux dans le bureau à domicile. Juste un simple accident qui allait tout changer. Au début, j'ai pensé que c'était son agenda personnel, quelque chose à propos duquel elle avait été assez secrète dernièrement. Mais en le ramassant, le titre en gras m'a frappé comme un camion. Plainte contre le mari. Une année de déception. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Chaque jour avait des entrées méticuleuses, certaines petites, d'autres dévastatrices. A laissé la lunette des toilettes levée. A encore oublié notre anniversaire. M'a embarrassé lors du dîner. Mais celle qui blessait le plus n'était pas sur l'oubli. C'était des attaques contre ma personne. Prouve encore une fois qu'il est comme son père. Trop stupide pour comprendre les finances de base. Pas assez homme pour me satisfaire. 12 années de mariage réduites à un catalogue d'échecs. Je suis resté figé dans notre bureau décoré avec goût que j'avais payé avec d'innombrables heures supplémentaires sur le chantier de construction. En tant que chef de projet, j'étais passé du travail manuel à la direction d'équipe, tout cela pendant qu'elle poursuivait ses passions qui ne semblaient jamais générer de revenus. J'ai vérifié les dates, remarquant des schémas. Les critiques les plus dures venaient après les nuits tardives où elle prétendait travailler. Les mêmes nuits où ses messages textes sonnaient jusqu'à l'aube. Je n'avais jamais vérifié son téléphone, je lui faisais entièrement confiance. Cette confiance me semblait maintenant un poids me tirant sous l'eau. L'entrée la plus récente datait d'hier. Toujours inconscient de ce qui s'en vient. Pathétique. Qu'est-ce qui s'en venait exactement? Des papiers de divorce? L'annonce d'une liaison? Le sang a quitté mon visage alors que la prise de conscience m'a submergé. Pendant un instant, la rage a déferlé dans mes veines. Je voulais la confronter immédiatement, exiger des explications, lui jeter le calendrier au visage. Mais quelque chose m'a arrêté. Une clarté froide traversant la tempête émotionnelle. Ce ne serait pas stratégique. Cela lui donnerait le pouvoir. Au lieu de cela, j'ai soigneusement photographié chaque page, remis le calendrier exactement là où il était tombé, et arrangé l'étagère pour qu'elle paraisse intacte. Elle ne saurait pas que je l'avais vue. Pas encore. Le savoir et le pouvoir, et pour peut-être la première fois de notre mariage, j'avais des informations qu'elle ne savait pas que je possédais. Ce soir-là, je les regardais différemment. Ses plaintes sur le dîner à peine mangeable, bien que j'aie cuisiné son plat préféré. Le roulement des yeux quand j'ai mentionné une possibilité de promotion. Chaque interaction était maintenant vue à travers le prisme de son mépris documenté. Avait-elle toujours été comme ça? Avais-je été aveugle ou simplement prêt à accepter des miettes d'affection? Tu es silencieux ce soir, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. Quelque chose ne va pas au travail? Juste fatigué, et je répondis, gardant un sang-froid parfait malgré l'ouragan en moi. Un gros projet en vue. Eh bien, ne t'attends pas à ce que je t'écoute te plaindre, a-t-elle lancé, puis s'est adoucie artificiellement. Je veux dire, tu sais comment l'anxiété déclenche mes migraines. J'ai hoché la tête, me souvenant que sa migraine ne l'avait pas empêché de retrouver des collègues pour un verre vendredi dernier. Ces migraines étaient remarquablement sélectives quant aux activités qu'elles interrompaient. Plus tard, alors qu'elle dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond, passant mentalement en revue notre histoire ensemble. Les premières années où les choses semblaient bien. Quand le respect avait-il disparu? Quand étais-je devenu quelqu'un digne d'un calendrier de plaintes plutôt que de communication? Je suis sorti doucement du lit et je suis allé à mon bureau. Le secteur de la construction m'avait appris de précieuses leçons. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Ne jamais commencer un projet sans un plan adéquat. L'émotion mène aux erreurs. La stratégie mène au succès. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau document intitulé « Sortie stratégique ». Ce ne serait pas une réaction hâtive. Ce serait méthodique, calculé et exécuté avec précision. Elle voulait documenter mes échecs. Je documenterai ma libération. Première étape, comprendre exactement à quoi j'avais affaire. J'avais besoin de plus d'informations sur ses activités, nos enchevêtrements financiers et les options légales. Deuxième étape, me positionner pour tout ce qui allait arriver et dont elle me croyait ignorant. Pour l'instant,
Je jouerais le rôle qu'elle attendait, le mari inconscient. Mais à l'intérieur, quelque chose avait fondamentalement changé. L'homme qui acceptait le manque de respect et la manipulation était mort ce soir. Ce qui restait était quelqu'un de concentré, déterminé et dangereux à sous-estimer. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis retourné au lit avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le jeu avait changé. Elle ne le savait juste pas encore. Et cet avantage ferait toute la différence dans ce qui allait suivre. 2 semaines se sont écoulées depuis la découverte du calendrier. 2 semaines à faire l'idiot tout en gardant les yeux grands ouverts. C'est incroyable ce que l'on remarque quand on arrête de trouver des excuses à quelqu'un qu'on aime. Les schémas sont devenus impossibles à ignorer. Le calendrier n'était pas seulement une collection de plaintes. C'était la pointe d'un iceberg de manque de respect qui coulait notre mariage depuis des années. Lors d'un dîner avec mon frère et sa femme, elle a mentionné nonchalamment que j'avais à peine obtenu mon diplôme universitaire, riant comme si mon diplôme en gestion de la construction était une blague. J'ai vu le visage de mon frère se crisper. Il savait que j'avais travaillé de nuit pour payer mes études. En fait, et je dis calmement, en la regardant dans les yeux, mon entreprise vient de me confier la responsabilité du nouveau projet de développement du centre-ville, un budget de 40 millions de dollars. La table est devenue silencieuse. Je ne me suis jamais vanté de mes réussites, mais quelque chose avait changé. Je ne laisserai pas son récit sans réponse. Oh, il est modeste, s'est-elle vite reprise. Je lui dis toujours à quel point je suis fier. Mon frère m'a jeté un regard. Il savait que c'était un mensonge. Tout le monde le savait, y compris elle. Plus tard dans la nuit, j'ai vérifié notre relevé de carte de crédit commune. 5 000 $ dans des boutiques et des restaurants le mois dernier seulement. Déjeuner pour 2 dans des endroits où je n'étais jamais allé. Des frais dans des hôtels du centre-ville alors qu'elle prétendait être à des conférences de travail. Les preuves s'accumulaient, mais j'en avais besoin de plus. J'ai ouvert un compte bancaire séparé le lendemain. Juste une partie de mon salaire, pas assez pour qu'elle le remarque, mais assez pour construire un filet de sécurité. Le directeur de la banque a semblé reconnaître le regard dans mes yeux. Les comptes personnels sont toujours une bonne idée, a-t-il dit sans autre commentaire. Ce week-end-là, elle a laissé son ordinateur portable ouvert en prenant une douche. L'occasion était trop parfaite. Sa messagerie électronique était déverrouillée, et ce que j'ai trouvé a tout confirmé. Des messages avec son ami du travail, le même avec qui elle envoyait des textos tard le soir. Des plans et des promesses, des plaintes à mon sujet, même des discussions sur ses finances. Un message a été particulièrement dur. Il ne se doutera jamais de rien. Il est trop concentré sur le fait de subvenir aux besoins de tout le monde pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. Elle avait raison. J'avais été aveugle. Le mari loyal travaillant 60 heures par semaine, pensant que je construisais notre avenir ensemble. Pendant ce temps, elle planifiait sa sortie après avoir maximisé ce qu'elle pouvait extraire financièrement. Le message le plus révélateur datait de 3 jours. Une fois que le refinancement de la maison sera approuvé le mois prochain, nous en aurons assez. J'ai déjà parlé à un avocat pour savoir comment obtenir le meilleur règlement. Voilà donc ce qui se préparait. Un divorce parfaitement synchronisé après qu'elle ait sécurisé une plus grande partie de nos actifs. Les documents de refinancement qu'elle avait été si pressée de me faire signer prenaient maintenant tout leur sens. Des papiers que je n'avais pas encore signés. Ce soir-là, au dîner, elle a de nouveau mentionné le refinancement. As-tu déposé ces papiers à la banque? Ils avaient besoin de ta signature. Non, et je dis en coupant mon steak. J'ai été débordé de travail. Le projet du centre-ville nécessite des révisions. Eh bien, les taux d'intérêt ne resteront pas aussi bas éternellement, a-t-elle insisté, l'irritation perçant à travers sa façade. Nous en avons parlé. C'est important. Je m'en occuperai, et je répondis, remarquant à quelle vitesse ses yeux se plissaient au moindre signe de résistance. Avait-elle toujours été aussi transparente? Le lendemain, j'ai rencontré un avocat, pas celui de mon entreprise, mais quelqu'un de recommandé pour les cas de divorce. J'ai tout exposé, le calendrier, les courriels, les dossiers financiers. Vous avez déjà fait le plus dur, a-t-il dit en examinant mes documents. La plupart des clients arrivent avec rien d'autre que des soupçons. Vous avez été minutieux. Je construis des choses pour vivre, et je répondis.
Je comprends l'importance d'une base solide. Il a hoché la tête, appréciant la métaphore. Ne signez rien de ce qu'elle vous présente. Pas de refinancement, pas de nouvelles cartes de crédit, rien. Et commencez à documenter vos contributions aux ménages, financières et autres. Ce soir-là, elle a réessayé avec les papiers de refinancement, me les tendant pratiquement avec un stylo. La banque a rappelé, a-t-elle dit avec une douceur forcée. Nous allons perdre ce taux si vous ne signez pas aujourd'hui. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu le calcul derrière ses yeux. Je pense que nous devrions attendre, et je dis. Avec l'incertitude économique, contracter une dette supplémentaire semble risqué. Depuis quand comprenez-vous l'économie? A-t-elle lancé, le masque tombant. C'est pourquoi je gère les décisions importantes. Peut-être que cela devrait changer, et je dis doucement en me levant de table. Le choc sur son visage valait presque les 12 années à ravaler mon amour-propre. Presque. Plus tard, j'ai ajouté une autre entrée à mon plan de sortie stratégique. Les pièces se mettaient en place. Son calendrier de plainte documentait mes prétendus échecs. Ma documentation garantirait que ces vrais échecs aient des conséquences. Le jeu changeait, et pour une fois, c'était moi qui fixais les règles. La confirmation est arrivée un mardi. J'avais installé un traceur GPS sur notre deuxième voiture, celle qu'elle prétendait utiliser pour ses réunions de travail. Cet après-midi-là, il la montrait garée à l'hôtel Westlake pendant 3 heures. Pas son bureau, pas le site d'un client, un hôtel à 6 pâtés de maison de l'endroit où travaillait son collègue. Quelque chose se brise en vous lorsque le soupçon se transforme en certitude. Pas mon cœur, qui s'était endurci depuis des semaines. Non, ce qui s'est brisé, c'est le dernier fil de loyauté qui m'empêchait de tout faire exploser. La dernière raison de me retenir. Je suis allé à l'hôtel après le travail. Le voiturier a immédiatement reconnu sa description. Oh oui, la dame avec l'Audi argenté vient tous les mardis avec le grand type en costume bleu. Des clients réguliers, tous les mardis depuis des mois. Juste là, dans son calendrier de plainte. Réunion du mardi avec l'équipe marketing. Son calendrier avait documenté ses alibis en même temps que mes prétendus échecs. L'efficacité était presque admirable. De retour à la maison, je l'ai trouvé en train de préparer le dîner, jouant le rôle de l'épouse dévouée. Les diamants que j'avais achetés pour notre 10e anniversaire brillaient à son poignet. Il m'avait coûté 6 mois d'économie. Tu es rentré tôt, a-t-elle dit, la tension visible sous son sourire. Tout va bien au travail? Mieux que bien, ai-je répondu. Le projet du centre-ville vient d'être approuvé pour une extension. Ils ajoutent une autre tour. Ses yeux se sont illuminés de signes de dollars plutôt que de fierté pour ma réussite. Ça veut dire un plus gros bonus cette année, n'est-ce pas? On pourrait enfin rénover la salle de bain principale. Nous devrions discuter des priorités financières, et je dis, observant attentivement sa réaction. J'ai examiné nos habitudes de dépenses. Sa posture a changé instantanément, défensive, calculatrice. Que veux-tu dire? J'ai toujours bien géré notre argent. C'est pourquoi nous avons cette belle maison. Cette belle maison que mon acompte avait garantie, que mon salaire payait principalement, qu'elle avait maintenant l'intention de prendre dans sa sortie soigneusement orchestrée. Je pense juste que nous devrions être plus stratégiques, et je dis, laissant la menace flotter non spécifiée dans l'air entre nous. Cette nuit-là, j'ai finalisé mes plans d'urgence. D'abord, j'ai transféré mes récents bonus de notre épargne commune vers mon nouveau compte privé. Pas tout, juste assez pour établir mon indépendance si nécessaire. J'ai documenté chaque bien que nous possédions, photographiant les objets de valeur et créant une feuille de calcul avec les dates d'achat et les valeurs approximatives. Mon avocat m'avait conseillé de maintenir des habitudes normales tout en me préparant au pire. L'effet de surprise est votre plus grand avantage, avait-il dit. J'ai donc continué à jouer le rôle du mari inconscient, le personnage qu'elle avait écrit pour moi dans son histoire. Mais chaque jour, je coupais discrètement les ficelles qu'elle pensait contrôler. J'ai parlé avec le service des ressources humaines de mon entreprise pour changer mon dépôt direct. J'ai sécurisé des documents importants et des héritages familiaux dans un coffre-fort. Je photographiais discrètement les entrées de son calendrier de plainte chaque fois qu'elle le laissait sans surveillance. Le mardi suivant, elle est partie pour une autre réunion marketing. Cette fois, je ne l'ai pas suivie. Au lieu de cela,
j'ai profité de l'occasion pour fouiller minutieusement notre bureau. Au fond du tiroir de son bureau, enfoui sous de la papeterie, j'ai trouvé un dossier contenant des notes de consultation d'un avocat spécialisé en divorce datant de 3 mois. Le même avocat avait exposé une stratégie pour maximiser son règlement financier. Selon ces notes, elle prévoyait de demander le divorce immédiatement après la finalisation du refinancement de notre maison, en utilisant ma plus-value accrue comme levier pour un règlement plus important. Le document suggérait même qu'elle devrait documenter les échecs du mari pour construire un dossier d'abandon émotionnel. Le calendrier des plaintes n'était pas seulement une simple plainte mesquine. C'était une munition légale. La lecture de ce document aurait dû me dévaster. Au lieu de cela, il m'a rempli d'une clarté glaciale. La femme avec qui j'avais construit une vie avait comploté ma destruction financière et émotionnelle avec le même soin que l'on pourrait planifier des vacances. La trahison avait transcendé le personnel. C'était pratiquement professionnel. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, rouge et distraite de son rendez-vous à l'hôtel, je l'ai observée avec une nouvelle compréhension. Elle ne me trompait pas seulement. Elle me récoltait, extrayant de la valeur jusqu'au moment optimal pour jeter ce qui restait. Comment s'est passée ta réunion? Et je demandais, la voix neutre, l'expression illisible. Épuisante, a-t-elle soupiré de façon dramatique. Le client ne comprend tout simplement pas notre vision. Mais ce n'est pas ton problème. Elle m'a tapoté la main avec condescendance. Comment s'est passée ta journée, chérie? Éclairante, et je répondis honnêtement. Elle n'a pas remarqué le ton dans ma voix, trop absorbée par sa propre performance. Cette nuit-là, elle a fait une autre entrée dans son calendrier de plaintes. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte pendant qu'elle écrivait, pose trop de questions ces derniers temps, devient suspicieux. Oui, et je pensais en retournant tranquillement dans la chambre. Oui, je le suis, mais pas de la manière que tu penses. Le lendemain matin, j'ai rappelé mon avocat. Je suis prêt à avancer, lui ai-je dit. J'ai tout ce dont nous avons besoin. Êtes-vous sûr? A-t-il demandé. Une fois que nous aurons commencé ce processus, il n'y a pas de manière douce de le faire. Je ne cherche pas la douceur, et je répondis. Je cherche la justice. Le temps de l'observation était terminé. C'était maintenant le temps de l'action, et je savais exactement comment je délivrerais le message qu'elle n'oublierait jamais. La phase suivante exigeait une exécution parfaite. Un faux pas l'alerterait de ma prise de conscience, et je perdrais mon avantage le plus fort, sa croyance en mon ignorance. Mon avocat avait été très clair. Documentez tout, protégez vos actifs, et choisir le bon moment pour vos actions. J'ai donc fait exactement cela. D'abord, j'ai obtenu des copies de tous les dossiers financiers des 5 dernières années, relevés bancaires, comptes d'investissement, documents de propriété. J'ai installé une petite caméra dans le bureau à domicile après avoir lu des histoires de conjoints détruisant des preuves. La confiance était devenue un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La caméra a prouvé sa valeur 3 jours plus tard. Alors que j'étais censé être au travail, elle a amené son amant dans notre maison, dans notre chambre. Mais d'abord, ils se sont arrêtés au bureau où elle lui a fièrement montré le calendrier des plaintes. Tu vois, tout est documenté pour l'avocat, s'est-elle vantée. Il ne saura pas ce qui lui arrive. Les papiers de refinancement sont prêts. Une fois qu'il aura signé, nous attendons 30 jours, puis nous déposons la demande. Son amant a ri. Il n'en a vraiment aucune idée. Comment quelqu'un peut-il être aussi aveugle? Il voit ce qu'il veut voir, a-t-elle répondu. Toujours. Le mari dévoué qui se tue au travail pendant que je profite des avantages. Les hommes comme ça sont utiles jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Leur rire était comme de l'acide dans mes veines alors que je regardais la vidéo plus tard dans la nuit. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une exploitation calculée. Ils étaient passés à la chambre après ça, mais j'avais arrêté l'enregistrement. Il y a des choses qu'on ne peut pas ne plus voir. Ce week-end-là, elle a organisé un dîner avec nos amis les plus proches, des couples que nous connaissions depuis des années. Alors que nous étions assis autour de la table dans notre salle à manger, elle a commencé sa sape subtile habituelle. Il a encore oublié notre anniversaire, a-t-elle dit en roulant des yeux alors que tout le monde riait. J'ai dû lui rappeler 3 fois avant même qu'il ne commande des fleurs. Nos amis ont ri maladroitement. C'était une routine familière, sa moquerie douce, mon sourire acceptant.
Mais ce soir serait différent. En fait, et je dis calmement, je n'ai pas oublié. Je prépare quelque chose de spécial depuis des mois. Je n'étais juste pas encore prêt à le révéler. Son sourire s'est effacé. Ce n'était pas dans le script? Que veux-tu dire? A-t-elle demandé, la voix teintée de suspicion. Tu le sauras bien assez tôt, et je répondis en levant mon verre. Aux surprises. La confusion sur son visage était satisfaisante. Pour une fois, elle ne contrôlait pas le récit. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai fait mon geste le plus décisif. J'ai pris son calendrier de plaintes sur l'étagère du bureau, photographié soigneusement les entrées les plus récentes, puis je l'ai placé sur le comptoir de la cuisine. De mon portefeuille, j'ai sorti un marqueur rouge vif que j'avais acheté spécialement pour ce moment. D'un trait délibéré, j'ai encerclé la date dans exactement 4 semaines. À côté, en lettres capitales claires, j'ai écrit le jour des déménagements. J'ai remis le calendrier à l'endroit exact où elle l'avait caché, sachant qu'elle le vérifierait bientôt. Le message était planté. Maintenant, il me suffisait de me préparer à sa réaction. Le lendemain matin, je suis parti tôt pour le travail, envoyant un texto pour dire que je travaillerais tard sur le projet du centre-ville. En réalité, j'ai passé la journée à exécuter les prochaines étapes de mon plan. J'ai déplacé nos biens les plus précieux, héritages familiaux, documents importants, photos irremplaçables dans un garde-meuble sécurisé. J'ai retiré ma part légalement acceptable de nos comptes communs, et j'ai transféré mon prochain salaire sur mon compte privé. Mon avocat avait préparé les papiers préliminaires de divorce, prêts à être déposés au moment optimal. C'est la stratégie de sortie la plus propre que j'ai vu un client préparer, avait-il commenté. La plupart des gens laissent l'émotion l'emporter sur la logique. Je ne suis pas comme la plupart des gens, avais-je répondu. Plus maintenant. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai su immédiatement qu'elle avait vu le calendrier. L'atmosphère était chargée de tension. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, un verre de vin à la main, l'expression illisible. Tu es rentré tard. A-t-elle dit, la voix soigneusement neutre. Gros projet, et je répondis, en gardant le même sang-froid. Comment s'est passée ta journée? Intéressante, a-t-elle dit en m'étudiant, pleine de surprise. Nos regards se sont croisés dans un combat silencieux. Pour la première fois de notre mariage, je n'ai pas détourné le regard le premier. Quelque chose dans mon regard a dû la déstabiliser car elle a rompu le contact visuel, attrapant son vin avec des doigts légèrement tremblants. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle finalement demandé. Qu'est-ce que quoi veut dire? Et je rétorquai, jouant l'ignorant avec la même habileté qu'elle avait employée pendant des années. Tu sais de quoi je parle, a-t-elle lancé, le masque glissant. Le calendrier. La date. J'ai souri. Un sourire sincère qui n'atteignait pas mes yeux. Je m'organise, c'est tout. N'est-ce pas à ça que servent les calendriers? À suivre les dates importantes. Son visage a légèrement pâli. La dynamique du pouvoir avait changé, et elle pouvait le sentir même si elle ne pouvait pas le nommer. C'était maintenant elle qui se demandait, devinait, et essayait d'interpréter les signaux. Le chasseur était devenu le chassé. Est-ce que tu prépares quelque chose? A-t-elle demandé, en essayant. Le compte à rebours jusqu'au jour du déménagement a créé une expérience psychologique fascinante. Pendant 3 semaines, je l'ai regardé passer par différentes stratégies, essayant de reprendre le contrôle d'une situation qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre. D'abord, il y a eu l'offensive de douceur, le petit déjeuner au lit, l'initiation de rapports sexuels pour la première fois en des mois, un intérêt soudain pour mon travail. Parle-moi plus du projet du centre-ville, disait-elle en faisant glisser sa main sur ma cuisse. Le même projet qu'elle avait qualifié d'ennuyeux quelques semaines auparavant. Quand l'affection n'a pas permis d'obtenir d'informations, elle a essayé la colère. Tu agis bizarrement depuis des semaines, a-t-elle accusé pendant le dîner. Distant, secret. Qu'est-ce que tu caches? Accusation intéressante, et je répondis calmement. Surtout venant de vous. Ses yeux se sont légèrement écarquillés avant de se rétrécir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai simplement souri et continué à manger. Le fait de ne pas savoir la rendait folle. Son calendrier des plaintes est resté intact. Aucune nouvelle entrée depuis que mon cercle rouge a perturbé son récit. Ensuite,
il y a eu les manœuvres financières. Les alertes de cartes de crédit ont retenti sur mon téléphone alors qu'elle faisait de gros achats, des vêtements de marque, des bijoux coûteux, établissant un style de vie pour lequel elle voudrait une pension alimentaire. Mon avocat m'a expliqué quand j'ai transféré les notifications. Préparation classique au divorce, mais j'étais déjà en avance sur elle. Les cartes de crédit avaient maintenant des limites soigneusement calculées. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire à laquelle elle a tenté d'accéder avait été gelée. De petits obstacles qui formaient collectivement une barrière impénétrable autour de nos actifs. Le moment le plus révélateur est venu quand elle a accidentellement laissé son téléphone déverrouillé à côté de moi. Des messages de son amant étaient visibles sur l'écran, un piège délibéré pour confirmer ses soupçons sur ma connaissance. J'ai simplement posé le téléphone face contre terre et je suis parti, écoutant son soupir frustré depuis l'autre pièce. 10 jours avant le jour du déménagement, elle a considérablement intensifié les choses. Je suis rentré à la maison pour la trouver assise dans le salon avec sa sœur, toutes deux arborant des expressions de grave préoccupation. « Nous devons parler » a-t-elle commencé, la voix tremblante d'une émotion fabriquée. « Nous nous inquiétons pour ta santé mentale, ton comportement, ces changements soudains, les mystérieuses inscriptions de date. Mon thérapeute pense que ce sont peut-être les signes d'une dépression. » Sa sœur a hoché la tête avec ferveur. « Nous voulons juste t'aider. Peut-être envisager de voir quelqu'un, de prendre des médicaments. » La tentative de gaslighting était presque impressionnante par son audace. Elle s'était bien préparée, sa sœur tenant une brochure sur le trouble bipolaire, des références à un thérapeute qui n'existait pas, des expressions inquiètes pratiquées à la perfection. Je me suis assis en face d'elle, en gardant un contact visuel direct. C'est fascinant. J'ai en fait documenté certains comportements inquiétants moi-même. Voulez-vous voir ma collection ? L'éclair de panique sur son visage valait chaque moment de retenue que j'avais exercé au cours des semaines précédentes. Sa sœur avait l'air confuse, regardant entre nous. Il est sur la défensive, a rapidement expliqué ma femme. Ça fait partie de la condition. J'ai ri alors, un rire sincère qui a semblé les déconcerter toutes les deux. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à finir. Je me suis levé et je me suis dirigé vers mon bureau, les laissant sauver leur intervention ratée. Cette nuit-là, elle a essayé une nouvelle approche, la vulnérabilité. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle prétendait avoir peur de l'abandon. J'ai trouvé la date dans mon calendrier, a-t-elle sangloté. Prévois-tu de me quitter après tout ce que nous avons construit ensemble ? La performance méritait un prix. Les larmes étaient parfaitement synchronisées, le léger tremblement dans sa voix magistralement exécuté. Dans une autre vie, elle aurait pu être sur scène. Que avons-nous construit ensemble exactement ? Et je demandai doucement. La question l'a prise au dépourvu. Elle s'attendait soit à un déni, soit à une confirmation, pas à une enquête philosophique. Notre vie, a-t-elle balbutié. Notre maison, notre avenir. Choix de pronoms intéressants, et je observais. Surtout compte tenu de vos activités du mardi après-midi. La couleur a quitté son visage. De quoi parles-tu ? Je pense que tu sais exactement de quoi je parle. Chambre 412, vos réunions marketing. Pendant un moment, une émotion sincère a percé sa façade. Une panique brute suivie d'un calcul. Elle s'est vite remise. S'il s'agit de mon collègue, tu mécomprends complètement une relation professionnelle. Est-ce que c'est ce que tu as documenté dans ton calendrier des plaintes ? Des relations professionnelles. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as fouillé dans mes affaires personnelles. Pas plus que tu n'as fouillé dans les miennes, et je répondu. La différence, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui valait la peine d'être découvert. 7 jours avant le jour du déménagement, elle a fait sa tentative la plus désespérée. Je suis rentré à la maison pour trouver son amant assis dans notre salon, elle se tenant nerveusement à proximité. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle commencé. Son amant s'est levé, la main tendue comme si nous nous rencontrions lors d'une réunion d'affaires. Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Il y a eu un malentendu. J'ai regardé sa main tendue, puis son visage. Dans ma maison, sur mon canapé, après avoir couché avec ma femme, et vous voulez mettre les choses au clair ? Il a hésité, les mains toujours maladroitement suspendues entre nous. Écoute, mec, nous n'avons jamais voulu. Sortez, et je dis, la voix d'un calme mortel.
Tous les deux. C'est aussi ma maison, a-t-elle protesté. Tu ne peux pas simplement. L'acte de propriété dit le contraire, et je répondus. Vérifiez quel nom apparaît en premier. Vérifiez quel acompte la garantie. Vérifiez quel salaire paie 70% de l'hypothèque. Son amant a reculé vers la porte, soudain désireux de s'échapper. Je pense que je devrais y aller. Emmène-la avec toi, et je dis. Elle prévoyait de partir de toute façon. Pourquoi attendre le jour du déménagement? Le terme est resté en suspens entre nous. Son amant avait l'air confus, mais son expression confirmait tout. Elle savait maintenant que je savais tout. La liaison, les plans de divorce, les combines financières. Nous devons en parler, a-t-elle insisté après la fuite de son amant. Comme des adultes. Nous avons largement dépassé le stade de la discussion. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai sorti une pile de papiers de ma mallette et je les ai posés sur le comptoir. Considérez ceci comme votre préavis officiel. Le jour du déménagement est maintenant sur votre agenda, pas seulement sur le mien. Elle s'est approchée des papiers avec précaution, comme s'ils pouvaient mordre. Ses mains tremblaient en reconnaissant le dépôt préliminaire de divorce. Tu ne le ferais pas, a-t-elle murmuré. Je l'ai déjà fait. J'ai montré la signature et la date en bas. La plainte concernant mon incapacité à prendre des initiatives le 17 mars a été particulièrement motivante, alors que la compréhension se lisait sur son visage. Le renversement complet de son plan soigneusement construit. Je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune satisfaction vengeresse, seulement la certitude qui vient avec la reconquête de son propre récit. Tu as 6 jours pour prendre tes dispositions, et je dis calmement. Après ça, les serrures changent. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. J'ai des droits. Vérifie le contrat de mariage que tu étais si pressé d'invalider, et je répondus. Les clauses d'infidélité sont une lecture particulièrement intéressante. Après qu'elles soient montées en trombe, j'ai fait une dernière préparation pour le jour du déménagement, le jour qui marquerait non pas sa victoire, mais son départ. Les rôles s'étaient complètement inversés, et le calendrier qui devait documenter mes échecs allait plutôt être le témoin de sa sortie finale. Le jour du déménagement est arrivé avec la clarté de l'aube après une violente tempête. Les 6 derniers jours avaient été un ouragan de tactiques désespérées, de larmes, de menaces, de tentatives de réconciliation, et enfin, quand tout le reste a échoué, de postures juridiques. Mon avocat dit que vous ne pouvez pas me forcer à partir, avait-elle déclaré hier, agitant son téléphone avec un courriel de consultation affiché. C'est ma résidence. Je n'avais pas pris la peine de répondre. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées quand on a déjà gagné la guerre. Ce matin-là, je suis parti comme d'habitude pour le travail, mais je suis rentré à midi. La maison était calme. Elle avait pris sa journée, probablement pour préparer son prochain coup. Sa voiture était partie, me donnant l'occasion parfaite pour les derniers préparatifs. Dans la salle à manger, j'ai préparé la scène. Sur notre grande table en acajou, un cadeau de mariage de mes parents. J'ai tout arrangé méticuleusement. Son calendrier de plainte était la pièce maîtresse, ouvert à la page du jour du déménagement avec son cercle rouge. Autour, comme des satellites, se trouvaient les dossiers de preuves que mon avocat m'avait aidé à compiler. Des reçus d'hôtel s'étalant sur 18 mois. Des relevés de cartes de crédit montrant des dîners pour 2 pendant que je travaillais tard. Des captures d'écran de messages textes récupérés de notre sauvegarde dans le cloud. Des photos d'eux ensemble prises par le détective privé que j'avais engagé. Des relevés bancaires montrant son siphonnage systématique de nos fonds communs vers son compte personnel. À côté de ceux-ci, j'ai placé une autre série de documents. La preuve de mes contributions à notre vie commune. Des relevés hypothécaires montrant mes paiements. Des dossiers de rénovation de la maison pour des travaux que j'avais à la fois payés et personnellement achevés. Des déclarations de revenus montrant les disparités de revenus. La couverture d'assurance médicale pour sa maladie chronique. Une assurance fournie par mon emploi qu'elle allait bientôt perdre. La touche finale était une grande enveloppe rouge contenant des papiers de divorce révisés, mis à jour avec toutes les preuves de son infidélité et de sa mauvaise conduite financière. À l'intérieur se trouvait également la preuve que son amant avait été licencié il y a 3 semaines pour faute professionnelle. Une information qu'elle ne connaissait pas encore et la documentation de ses dettes de jeu croissantes. Un autre secret qu'elle a découvert trop tard. À précisément 3 heures de l'après-midi,
j'ai entendu sa clé dans la serrure. Pile à l'heure. Elle avait suivi prévisiblement le même horaire pendant des années. Un horaire qui lui permettait son rendez-vous du mardi après-midi. « Que fais-tu à la maison » a-t-elle crié, laissant tomber ses clés dans le bol de l'entrée avec un cliquetis familier. Comme je ne répondais pas, elle a suivi le chemin stratégique des lumières que j'avais laissées allumées, la menant à la salle à manger. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte, contemplant l'étalage devant elle. Son calendrier de plainte bien en vue, entouré des preuves indéniables de sa trahison et de sa manipulation. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle murmuré, mais ses yeux trahissaient sa compréhension. Le jour du déménagement, et je répondu, debout en bout de table, exactement comme indiqué sur votre calendrier. Elle s'est approchée lentement, parcourant les documents avec une horreur croissante. Tu m'as fait suivre. Tu m'as espionné. C'est une violation de la vie privée. Perspective intéressante de la part de quelqu'un qui a documenté chacune de mes défaillances perçues pour obtenir un avantage au divorce, et je répondis calmement. Voulez-vous que je vous relise vos propres mots ? 3 mars. Toujours inconsciente du compte séparé. 17 avril. Pense réellement que le dîner d'anniversaire était pour lui, pas pour établir des habitudes de dépenses pour le tribunal. La couleur a quitté son visage alors qu'elle réalisait l'étendue de ma connaissance. Tu prépares ça depuis des mois. Non, les jeux corrigés. Je réponds à vos plans. Il y a une différence. Elle s'est agrippée au bord de la table pour se soutenir. Et maintenant ? Tu m'humilies. Et après ? Tu penses que cet étalage, ou quoi que ce soit, change quelque chose légalement ? J'ai fait glisser l'enveloppe rouge vers elle. Ouvre-la. Avec des doigts tremblants, elle a retiré le contenu. Le dépôt de divorce révisé, la clause d'infidélité du contrat de mariage, les preuves du licenciement et des dettes de jeu de son amant, et enfin, le document qui l'a fait s'effondrer sur la chaise la plus proche. La preuve que sa tentative de refinancer notre maison avait été non seulement bloquée, mais documentée comme une tentative de fraude. C'est pour ça que tu n'as jamais signé les papiers, a-t-elle réalisé à voix haute. Une des nombreuses raisons, et je confirmais. Je vais me battre, a-t-elle dit. Mais la conviction avait quitté sa voix. Mon avocat va. Votre avocat a déjà vu ces documents, et je interrompus. Il s'est retiré de votre représentation ce matin. Vérifiez vos courriels. Elle a attrapé son téléphone, faisant défiler frénétiquement pour trouver la notification qu'elle avait manquée. Son visage s'est décomposé en la trouvant. Alors, le jour du déménagement, a-t-elle dit finalement, en me regardant. Tu pars ? Non, et je répondus. C'est vous qui partez. Dehors, pile à l'heure. Un camion de déménagement s'est garé dans notre allée, mais pas pour mes affaires, pour les siennes. J'avais tout arrangé. Des déménageurs professionnels, un mois de loyer dans un complexe d'appartements de milieu de gamme, et tous ces biens personnels inventoriés et prêts pour le transport. Tu as planifié mon déménagement ? L'incrédulité colorait sa voix, sans ma connaissance ni mon consentement. Considérez cela comme mon dernier acte en tant que mari pourvoyeur que vous avez si diligemment documenté comme étant inadéquat. J'ai fait un geste vers le calendrier des plaintes, 15 septembre. Ne peut même pas gérer la logistique de base sans mes conseils. Je crois avoir réfuté cette plainte particulière. La sonnette a retenti, les déménageurs, pile à l'heure. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement décider que je déménage aujourd'hui. En fait, si. L'ordonnance restrictive dans cette enveloppe, que vous n'avez apparemment pas encore atteinte, a été approuvée hier sur la base de preuves de harcèlement et de comportement menaçant. Le calendrier des plaintes était une preuve particulièrement convaincante d'abus psychologiques. Elle a fouillé dans les papiers jusqu'à ce qu'elle trouve l'ordonnance du tribunal, les yeux s'écarquillant en parcourant son contenu. Abus psychologiques. Moi ? C'est toi qui as monté tout ça, qui as comploté et planifié. Point est répondu à vos actions avec les conséquences appropriées, et je terminai pour elle. La différence, c'est la documentation et le timing. Votre calendrier a documenté vos intentions. Mes preuves ont documenté vos actions. Les déménageurs attendaient patiemment à la porte. Je les avais prévenus que la situation pourrait être tendue. Où suis-je censé aller ? La vraie panique maintenant. Celle qui vient quand des plans soigneusement construits s'effondrent complètement. L'adresse est dans l'enveloppe.
Le premier mois de loyer est payé. Après ça, vous êtes seul, exactement comme vous l'aviez prévu pour moi. Et lui? A-t-elle demandé, en parlant de son amant. Question intéressante. Il a emménagé chez sa mère hier après que son propriétaire l'ait expulsé pour non-paiement. Les dettes de jeu. Vous comprenez? Un autre détail qu'il n'a apparemment pas partagé avec vous. Le plan calculé qu'elle avait construit s'était si complètement désintégré que tout ce qu'elle pouvait faire était de fixer les preuves de son échec. Le calendrier des plaintes qui était censé documenter mes insuffisances était plutôt devenu la preuve de sa manipulation. Vous avez un heure, et je dis en regardant ma montre. Les déménageurs sont efficaces. Vos effets personnels sont déjà emballés. Vêtements, bijoux, objets personnels. Les meubles restent. Les comptes communs ont été légalement gelés en attendant la résolution du tribunal. Vos nouvelles clés sont dans l'enveloppe. J'ai marché jusqu'à la porte, laissant entrer les déménageurs et les dirigeants à l'étage où des boîtes étiquetées attendaient. Elle est restée figée à la table de la salle à manger, entourée des décombres de son coup d'état manqué. Alors que je me tournais pour quitter la pièce, j'ai fait une pause. Une dernière chose. De ma poche, j'ai sorti un marqueur rouge, le même que j'avais utilisé pour encercler le jour de déménagement. Je l'ai placé à côté de son calendrier de plainte. Vous voudrez peut-être mettre à jour vos dossiers. Peut-être créer une nouvelle entrée pour aujourd'hui. A complètement sous-estimé son mari. A tout perdu. L'expression sur son visage m'aurait autrefois causé de la douleur. Maintenant, elle confirmait simplement ce que je savais depuis que j'avais trouvé ce calendrier. La femme que je pensais avoir épousée n'avait jamais existé. Alors que les déménageurs chargeaient efficacement ses biens, elle a fait une dernière tentative désespérée. Nous pourrions encore arranger ça, a-t-il dit, debout dans l'entrée alors que la dernière boîte était transportée. Tout le monde fait des erreurs. Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois de notre mariage. L'erreur était la mienne, et je répondis. Mais la correction est aussi la mienne. Quand le camion de déménagement est parti, j'ai fermé la porte sur 12 ans de manipulation et de manque de respect. Le cercle rouge sur le calendrier n'avait pas seulement marqué le jour du déménagement, mais ma reconquête d'un amour-propre qui avait été systématiquement érodé pendant des années. Le calendrier des plaintes est resté sur la table de la salle à manger, un rappel non pas de mes échecs, mais de la manière dont j'avais complètement retourné la situation quand on m'avait poussé trop loin. Demain, je le rangerai avec les autres preuves. Mais pour ce soir, il servait de confirmation que j'avais enfin fait quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. J'avais un